Alors, guérir le karma familial, soigner les mémoires ancestrales. Bon, chacun ne peut plus se contenter de projeter sur l'autre tout ce qu'il n'a pas harmonisé lui-même. L'autre, ce n'est pas une poubelle et la terre non plus. Sais-tu que nul autre à ta place, d'ailleurs, ne peut accomplir ce que tu es censé accomplir? Sais-tu aussi que le siège de ton intelligence et de ta puissance est le cœur? Si tu intègres ces deux choses que je viens de te dire, tu ne peux vivre que sur le mode héroïque et trouver dans ton cœur, en fait, les clés du véritable changement. Je suis Elisandre et je propose de t'accompagner à trouver la réponse à ta question vitale grâce au miroir des contes et des mythes. Alors, la vie m'a confié une nouvelle vision de ma mission. C'est pour ça que je fais cette vidéo et je vais te donner des précisions donc à ce sujet. Parce que dans une vidéo récente, celle-ci, j'expliquais que le héros, eh bien, c'est celui ou celle qui entend du fond de son cœur un murmure qui dit « Suis ton étoile, car toi seul portes une étincelle de lumière qui peut accomplir ce que nul autre ne peut accomplir à ta place. » Alors, retiens bien cela. J'expliquais aussi dans cette vidéo que plusieurs personnes m'avaient dit que ma chaîne YouTube mériterait d'être davantage connue pour ce que je propose. Eh bien, ces paroles ont fini par toucher mon cœur qui s'est mis en mode éveil. Et j'ai réalisé que cela voulait dire que davantage de gens méritaient de bénéficier de mon accompagnement spécifique, de trouver l'issue à leurs problèmes avec ce que je propose et que j'étais la seule donc à pouvoir accomplir ce que nul autre ne peut accomplir à ma place, je le répète, et ceci est devenu ma question vitale. Alors, vois comment une interrogation apparemment ordinaire est devenue une question vitale. Hein. Une interrogation ordinaire, comment ma chaîne pourrait-elle être davantage connue, donc devient une question vitale, c'est-à-dire une question qui touche mon cœur. En effet, nous vivons souvent nos questionnements dans l'économie ratiocinante du petit moi, qui se sent alors flatté ou satisfait ou impuissant à répondre, mais c'est dans l'économie de l'être qu'il faut questionner, dans le volume du tout possible. Il faut se demander qu'est-ce que la vie veut de moi à travers cet événement, cette coïncidence, cette demande. Nous fonctionnons la plupart du temps en mode automatique, avec le petit moi et ses conditionnements, ses automatismes. Mais ces automatismes et programmes cérébraux, ça n'est pas de l'intelligence, non. C'est de l'intellect, ça équivaut à un ordinateur surpuissant qui ressort des réponses. Nous avons un logiciel dans notre cerveau, c'est-à-dire un ciel très bas, celui de notre boîte crânienne. Et les étoiles qui sont censées briller dans ce ciel, eh bien, elles sont souvent éteintes ou invisibles, comme dans les villes où où on ne voit plus les étoiles à cause de la pollution lumineuse. Voilà. L'intellect, c'est un artefact d'intelligence, et pourtant, il y en a beaucoup qui en sont très fiers. C'est dans le cœur que nous recevons la connaissance directement de notre étoile céleste, donc. Alors, j'en reviens à mon histoire de YouTube. Eh bien, voilà, il y a des personnes en souffrance que je suis donc la seule à pouvoir aider, puisque je porte une étincelle de lumière qui peut accomplir ce que nul autre ne peut accomplir à ma place. Il en va de même pour chacun, évidemment, qui peut accomplir ce que nul autre ne peut accomplir à sa place. Je souhaite vraiment que tu comprennes cela et que tu en fasses un mantra. Nous sommes uniques, et la vie nous a créés pour remplir donc une mission depuis un point de vue unique.
une place que absolument personne au monde ne peut occuper ou nous ravir. Oui, vu de cette place, chacun a vocation à. Et la vocation, eh bien, c'est un appel. On y revient donc à l'appel du héros, tu vois. Parce que vocation, ça vient du latin vocare, qui signifie appeler. La vocation, elle a longtemps désigné l'appel à s'engager dans une vie religieuse. J'ai parlé dans une vidéo de mon propre appel, grand appel céleste. Et j'en reparlerai dans d'autres vidéos. Et parfois, il y a des rappels, au sens de se rappeler qui l'on est et sa raison d'être, pour se renouveler dans la forme. Voilà. Chacun doit questionner dans ce grand naufrage de l'humanité, est-ce que je fais mon possible? Et comment le faire? Et on reçoit des réponses. C'est vrai que pour engager son cœur, il faut une cause. Hein. Alors, trouve une cause si tu n'en as pas. Le concept de vocation, il s'enracine dans la Bible d'ailleurs. Hein. Il est corrélatif au thème de l'écoute. Écoutez le cœur. Hein. Regarde un peu comment sont traités aujourd'hui les métiers à vocation, comme instituteur, comme médecin, infirmier, pompier, policier, assistante sociale, etc. Comment ils sont dévoyés de leur cœur de métier, où ils sont jetés quand ils résistent à la corruption de leur vocation. Hein. Donc, eh bien, c'est à chacun de vivre le processus actuel comme évolutif ou involutif. Il est important, en fait, d'entendre le murmure de son cœur et de suivre son appel. Voilà. Alors, pour en finir avec mon histoire YouTube, eh bien, il se trouve qu'au cours de mes différentes formations sur le sujet, donc les formateurs me répétaient que je devais proposer une solution précise, ciblée, afin que des personnes me reconnaissent comme celle donc, qui peut accomplir ce que nul autre ne peut accomplir à ma place. Encore une fois, on en revient toujours à ça, c'est très important. Eh bien, je reconnaissais qu'ils avaient raison, mais j'étais incapable de cette précision. Il y avait un blocage, une précision donc, qui pouvait faire comprendre à quelqu'un que j'avais la solution à son problème et que j'étais celle qui lui convenait et pas une autre. Alors, comme je l'ai déjà dit, personne ne cherche dans Google comment devenir un héros. C'est pourtant évidemment ce que je propose. Hein, mais alors, sans rentrer dans les détails de mon cheminement pour en arriver là où tu vas voir, mais grâce à une aide extérieure, eh bien c'est dans mon thème astral que j'ai plongé, que j'ai questionné, et au miracle, j'ai eu la vision d'un élément qui m'était voilé jusqu'à présent. On a des révélations toute la vie. Et ce miracle, il tourne autour de Vénus, donc la planète Vénus, que l'on appelle justement l'étoile du Berger. Alors j'ai mis des mots précis sur ce que je fais depuis très longtemps, mais j'ai mis des mots précis. Et de fait, j'accompagne à clarifier le karma familial, relationnel, collectif, pour accueillir un nouveau futur potentiel. Et ceci, bien sûr, toujours dans le miroir des contes et des mythes aussi, pas l'astrologie. Les contes merveilleux et les cartes du ciel sont des constellations symboliques qui projettent à l'extérieur les systèmes internes et alors qui permettent de révéler ce qui était invisible, mystérieux, au fond de soi. Hein. Alors, en effet, le héros, c'est bien celui qui quitte la famille, le vieux royaume, donc les conditionnements et schémas familiaux et collectifs, pour guérir son Graal et puis ensuite le rapporter à sa communauté. Donc il guérit le karma familial et en même temps, bien sûr, il accomplit sa mission de vie parce qu'on a tous un rôle dans les familles. Alors je ne sais pas si cette précision va faire que ma chaîne sera davantage connue, mais bon, voilà, moi je suis contente d'avoir eu cette révélation et de toute manière ça me stimule à réorganiser un petit peu mon système, à le simplifier. Je vais
dans les mois qui viennent, créer une autre chaîne spécifique pour l'astromythologie, l'astrologie, quoi, voilà. Donc, nous verrons bien. De toute façon, la vie est un cheminement. On fait des progrès et de plus grandes connaissances de soi périodiquement, et ça, c'est important aussi. Pour être au plus près de soi-même, eh bien, il faut vivre sa vocation, c'est-à-dire répondre à l'appel de son cœur, donc de son intelligence. Chacun ne peut plus se contenter de projeter sur l'autre tout ce qu'il n'a pas guéri, harmonisé lui-même. L'autre n'est pas une poubelle et la terre non plus. Donc il faut sortir de ces toutes-puissances ou de ces impuissances infantiles, ce qui est la même chose, selon que l'on est d'un côté ou de l'autre du pouvoir. Et c'est cette puissance de l'être ignorée, mal vécue, mal étayée, mal orientée, qui crée autant de violence en ce monde, en fait. Et c'est de cette agressivité de fond contre soi ou les autres dont l'humanité doit guérir si elle ne veut pas périr. Voilà, eh bien, si la vidéo t'a intéressé, merci de la partager et puis de mettre un pouce en l'air, et puis à bientôt dans cette vidéo.